vous y êtes favorable ou pas. Non. Pas sur l'affaire elle-même. Et pourquoi? Mais parce non, que vous n'êtes pas favorable. Non, pour une fois que vous êtes clair dans votre réponse, j'ai toujours c'est bien. considéré que c'était là encore une mesure symbole dont il savait pertinemment qu'elle ne passerait pas le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il est beaucoup plus cynique? Est-ce que vous ne pensez pas plus cynique qu'il n'est en réalité? Parce qu'à vous entendre, c'est Mitterrand, quoi. C'est le grand manipulateur, le mariage homo, le 75%. Mais c'est normal, monsieur Zemmour. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il est obligé de cacher le fait que sur le reste, il ne peut rien faire. À partir du moment où il est un gouvernement technique, en réalité, il est le président d'un gouvernement technique. Et il reçoit la feuille de route de l'Union européenne qui lui dit, bon ben voilà, mois de novembre ça, mois de décembre ça, mois de janvier, février, mars, avril. Bon, alors il faut bien qu'il fasse croire à quelqu'un qu'il a un minimum de pouvoir. Alors on lance une proposition dont on sait que de toute façon elle passera pas, parce que ses copains veulent pas qu'elle passe, parce que les footballeurs qu'il apprécie énormément, les chanteurs, les acteurs, les saltimbanques, évidemment, sont montés dans son bureau, exactement comme le micro-lobby LGBT reçu en 24 heures sur simple demande, en disant, écoute, François, sois mignon quand même, t'es bien gentil, mais enfin, tu vas pas quand même taper dans notre cagnotte. Oui, mais alors pourquoi vous êtes contre vous aussi alors? Mais alors pourquoi vous êtes contre vous? Mais parce que je pense que c'est anticonstitutionnel. Ah, vous aussi? Oui, je pense que c'est anticonstitutionnel. Et je pense que c'est pas anticonstitutionnel. Pour agir... Non, là, ce qui est anticonstitutionnel, pardonnez-moi, c'est qu'ils sont s'occupés des individus et non pas des foyers fiscaux. Non, mais pour agir, je veux dire une chose. Pour agir pour la justice, et je crois qu'il faut agir pour la justice fiscale, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Et il y avait d'abord à s'intéresser à la fiscalité des entreprises. Bon, je sais que c'est pas beaucoup votre sujet, que ça vous intéresse. Non, ça nous intéresse, ça nous intéresse. Mais vous savez bien qu'il y a... Maintenant, elle va nous donner des leçons d'économie. Non, mais il y a le... Ah bah les donc. Oui, monsieur Zemmour, avec grand plaisir. On conclut, et je suis prête à faire une longue émission avec vous sur ce sujet. Le mot de la fin est pour vous. On est très en retard. Oui, d'accord, mais on est très en retard. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des catégories, qu'elles soient des entreprises, et notamment les TPE, PME, PMI, ou que ce soit les classes moyennes, qui voient peser sur elles un poids absolument excessif de l'impôt, alors que d'autres, qui sont dans les hautes sphères, s'en débarrassent assez facilement. C'est à cette injustice-là, immédiatement, qu'il fallait s'attaquer, mais ça, bien entendu, monsieur Hollande s'est bien privé de le faire. Merci d'être passé par notre plateau, Marine Le Pen.